Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, j'ai programmé une série de présentations qui vont nous permettre de développer une application euh, de gestion bibliothèque qui sera donc un projet de synthèse et qui va nous permettre de mettre en pratique tous les acquis qu'on avait vus dans la partie développement web côté serveur. Et bien sûr, on va introduire donc les notions de développement web côté client, tout ce qui est HTML, CSS, JavaScript. Donc c'est un projet récapitulatif qui va donc nous permettre de développer cette application avec avec une application ASP.NET avec les webforms. Et puis on va développer une partie de ce projet par donc, le modèle MVC. Alors, le diagramme de cas d'utilisation pour ce projet. Pour les acteurs, on a l'acteur étudiant, bibliothécaire et l'administrateur. Alors, les cas d'utilisation qu'on a, donc l'étudiant peut faire une recherche des livres selon donc, des mots-clés et selon les titres, selon l'auteur. Puis il peut faire donc un emprunt. Alors un emprunt il doit être validé par un bibliothécaire. Alors l'étudiant peut rendre le livre et le bibliothécaire donc peut faire la gestion des livres. Et pour l'administrateur, donc il peut faire donc la gestion des comptes. Donc dans ce diagramme de cas d'utilisation, j'ai pas mis tous les cas d'utilisation pour ne pas donc pour ne pas encombrer donc le diagramme de cas d'utilisation. Alors tous les cas d'utilisation qu'on a ici, ils sont sécurisés par un cas d'utilisation donc d'authentification. Et bien sûr, on va gérer l'authentification et de plus, on va gérer les autorisations. Alors, il y a des actions que peut faire donc un administrateur, alors que le bibliothécaire ne peut pas faire, par exemple, la gestion des comptes. Un étudiant, donc il peut s'authentifier, mais il peut faire que les cas d'utilisation, chercher livre, emprunter et rendre livre. Donc, j'avais dit que j'ai pas mis tous les cas d'utilisation, c'est pour ne pas encombrer. Donc, parce que on peut ici, pour l'étudiant, on a d'autres cas d'utilisation, c'est éditer les empreintes, voir la liste des empreintes d'un livre qui n'existe pas sur les étagères et ainsi de suite. Donc, c'est ça donc le rôle de ce mini-projet. Alors, pour la base de données, le modèle logique de données, ici, je me suis basé sur les tables personnelles qui va contenir tout le personnel de la bibliothèque, c'est-à-dire un personnel peut-être un bibliothécaire ou bien un admin ou bien autre, ça dépend. Et on a donc la table étudiant qui va contenir tous les étudiants. J'ai pas mélangé les personnels étudiants, alors chose qu'on peut le faire avec l'héritage. Mais ici, vu donc le projet, c'est pas un projet qui est donc c'est un mini projet. Donc j'ai essayé donc de séparer les personnels et étudiants. Mais j'ai mis mis donc en commun donc la table compte qui a les informations de compte, alors qui contient la date de création, le login, le mot de passe, alors le rôle. Alors ici le rôle c'est le rôle du compte, il peut être un rôle étudiant, bien un rôle administrateur ou bien un rôle bibliothécaire. Actif c'est un booléen, c'est-à-dire le compte peut être activé ou bien désactivé. Alors ici on a ID personnel, c'est une clé étrangère provenant de la table personnelle, et ID étudiant, c'est une clé étrangère provenant de la table étudiant. Alors ici on a un compte, il peut être soit un compte d'un personnel ou bien un compte étudiant. C'est-à-dire à un moment donné, si je passe à un enregistrement de compte,
je vais trouver que on va constater que le ID personnel, il peut être l'un de ces deux ID personnel et ID étudiant. Donc, vous allez voir que le ID personnel, il va être, si le compte c'est un personnel, donc le ID personnel va être note nulle et le ID étudiant il va être nul. Alors, si le compte est relatif à un étudiant, donc on va avoir ID personnel, ça sera nul, et ID étudiant, ça sera le ID de étudiant. Alors, un étudiant, il peut faire donc un emprunt, donc je l'avais nommé emprunter. Alors, un emprunt, donc il va emprunter un livre. Alors, un livre, donc la table empruntée, elle contient la date d'empreinte, c'est la date du jour qu'il a fait l'empreinte. La date de retour, c'est la date prévue de retour. L'idée de l'étudiant qui a fait donc l'emprunt et l'idée de livre. Alors, l'attribut état, ça prend donc des informations en cours, en cours rendu. Ok, donc on va voir donc l'état de l'emprunt. Est-ce qu'il a rendu le livre ou bien l'emprunt il est encore en cours. Alors un livre pour faire la recherche selon les mots-clés. Donc j'ai essayé d'optimiser la base de données pour ne pas avoir beaucoup de tables. Alors un livre pour faciliter la recherche, j'ai créé donc la table mots-clés qui contient donc le ID ici c'est une clé identité. Quand il y a le ID du livre, c'est-à-dire le mot-clé, il se trouve dans quel livre. Et dans la colonne mot-clé, on met donc le mot-clé qui va être lié à un livre. Alors, pour les livres, on a le code livre, il y a le ISBN, le titre, le thème, l'auteur, le nombre d'exemplaires qu'on a de livres, la photo, c'est-à-dire c'est le nom de la photo, alternate text si la photo la photo ne s'affiche pas, donc on va afficher donc l'information qui se trouve dans alternate text, et le nombre exemplaire total. Alors le nombre exemplaire total, c'est le nombre exemplaire total du livre. Mais nombre exemplaire, c'est le nombre d'exemplaires actuels. C'est-à-dire que si j'avais pour un livre, j'ai mis dans la bibliothèque par exemple 10 exemplaires, donc je vais avoir 10 dans NB exemplaires total. Et si j'avais emprunté un exemplaire de ce livre-là, du livre X, donc le nombre d'exemplaires va être 9, donc il va décrémenter. Quand l'étudiant quand il rend le livre, donc on va incrémenter le nombre d'exemplaires. Il va revenir à 10. Donc voilà donc le modèle conceptuel de données qu'on va utiliser pour ce fameux projet. Alors ici, j'ai quelques procédures que vous devez manipuler, qu'on va manipuler. Alors cette procédure permet d'afficher les informations d'un utilisateur, étudiant ou bien personnel. Alors revenons ici à notre base de données, vous allez voir que un compte, il peut être un compte lié à un personnel ou bien à un étudiant. Alors comment on va faire la différence, c'est donc avec la jointure qu'on a ici. Alors si le ID étudiant ici is not nul, donc donc ça sera un compte d'un étudiant. Si le ID personnel is not nul, donc ça sera un compte lié à un personnel. C'est bon? Donc à un moment donné, vous n'allez pas trouver donc le ID personnel et le ID étudiant à un moment donné, tous ils sont not nuls. Parce que c'est le compte il est lié à un seul, donc soit à un étudiant, soit à un personnel. Alors j'ai préparé pour vous, j'enlève ça. Alors j'ai préparé pour vous donc cette procédure. Alors il permet d'afficher les informations d'un étudiant bien personnel. Alors ici create pros, get user, je passe le login et le password. Donc je passe le login et le mot de passe pour récupérer. Alors récupérer le numéro de compte. Je vais récupérer le numéro de compte, le rôle actif et le nom ou le prénom. Si c'était un étudiant, ça sera le nom et prénom de l'étudiant. Si c'était un personnel, ça sera le nom et prénom de
de personnel. Alors, c'est pas la seule moyen pour la faire. Il y a beaucoup de méthodes. Donc, ça, c'est une méthode parmi plusieurs. Alors, j'ai choisi d'utiliser ici, donc, if exists, select étoile from count where login égale login, mot de passe égale mot de passe, and id étudiant is not null. C'est-à-dire que c'est un compte d'un étudiant. Si c'était un compte d'un étudiant, alors je vais retourner, donc la procédure, elle va retourner select, le id compte, le nom, prénom, actif, le rôle, from compte, étudiant. Donc je vais faire la jointure entre compte et étudiant et j'ajoute la condition de jointure, puis donc la condition sur le mot de passe et le login qui sont passés comme paramètre de la procédure. Deuxième condition sélective, c'est if exist select étoile from count where login égale login, mot de passe égale password, and id personnel is not null. C'est-à-dire que le id, c'est un compte d'un personnel. Alors si c'est le cas, donc je vais retourner le compte et le nom provenant de personnel, le prénom provenant de personnel, puis actif, puis le rôle, from compte et personnel. J'ajoute la condition de jointure et puis le mot de passe, il doit être égal password et le login égal login. Donc, si vous voulez, vous pouvez changer donc ce nom-là login parce que c'est un mot-clé, mais ça cause pas un problème pour l'exécution donc de la procédure. Ici, j'ai ajouté une autre procédure qui permet d'ajouter un étudiant et compte en même temps. C'est-à-dire, ici, quand vous rajoutez un étudiant, alors donc on ajoute le ID, le nom, prénom, date naissance, ID ville. Son login et son mot de passe, ils vont être dans le compte. Donc on doit ajouter pour un étudiant, donc on doit ajouter encore une ligne compte qui va contenir la date actuelle de compte. Le login, il va être ici. Le mot de passe, il va être ici. Le rôle, il va prendre étudiant. Actif, ça sera true. Donc actif, c'est un bit qui prend true or false. Et alors, ID personnel, ça sera nul. Et ID étudiant, ça sera le ID d'étudiant qu'on vient donc d'ajouter. Alors, sachant que le ID étudiant, c'est identité, ID personnel, identité, ID compte, encore identité, emprunté, identité, le code livre, il est identité, le mot-clé encore, c'est une clé identité, et encore ID pour ville, il est identité. Alors, on va voir bien sûr, cette procédure, c'est pas unique, vous pouvez choisir votre propre procédure, mais je vous montre donc une illustration. Si vous voulez donc s'inspirer, vous pouvez créer votre propre procédure. Alors la procédure, il s'appelle add étudiant. Donc je passe comme paramètre le nom, le prénom, la date naissance, le ID de ville, le login et le mot de passe. Alors le login et le mot de passe, ils ne vont pas être enregistrés sur la table étudiant, mais ils vont être enregistrés sur la table compte. Alors, as begin, je déclare donc un ID étudiant, j'insère dans l'étudiant, donc nom, prénom, date naissance. Regardez que je n'ai pas mis le ID parce qu'il est identité. Date naissance, donc nom, prénom, date naissance, ID ville, value. Je récupère les paramètres, les valeurs de paramètres, aérobas nom, aérobas prénom, aérobas date naissance et aérobas ID ville. Donc, j'ai ajouté dans la table étudiant. Juste après l'ajout, je dois récupérer donc le ID qui a été attribué à l'étudiant qu'on vient d'ajouter. Pour le récupérer, j'ai déclaré une variable que je l'avais nommée ID étudiant et je récupère dans cet ID étudiant la valeur de le ID étudiant qui est de type identité. Alors, donc, aérobas identité, ça va nous retourner la valeur de ID de dernier étudiant, de dernière instruction qui contient donc une clé de type identité. Après, donc, je fais une insertion dans la table compte. Donc, regardez que je ne peux pas faire l'insertion dans la table compte que après avoir ajouté donc un étudiant ou bien donc un personnel. Donc, dans ce cas, on ajoute un étudiant. Donc j'ai récupéré donc le ID étudiant dans ID étudiant.
Donc j'insère dans le compte, insert into compte, date de création, login, mot de passe, rôle, actif et ID étudiant. Alors les valeurs. Alors la date de création c'est la date actuelle, donc je passe get date. Le login ça passe, donc c'est le login provenant des attributs et le password ça provient donc des paramètres password. Alors le rôle c'est étudiant, donc je l'insère en dur. Puis actif, c'est un booléen, c'est un bit, donc je passe 1, c'est-à-dire je le crée actif, alors que l'administrateur peut à un moment donné, si par exemple cet étudiant, s'il est par exemple il est en vacances ou bien il a quitté l'établissement, donc il peut rendre le compte des actifs, donc il va mettre à la place de 1, 0. Et après, donc, je dois passer le ID étudiant, donc c'est le aérobas ID étudiant que je viens donc de créer. Alors, ce que j'ai fait ici, vous pouvez le faire au niveau de l'application, mais dans un but pédagogique, je veux bien manipuler encore dans mon application ASP.NET la manipulation des procédures. Donc voilà, c'est une présentation de ce mini-projet. Et dans les séances prochaines, on va entamer à mettre en pratique donc, tous les acquis qu'on avait vus pendant les cours de développement web côté serveur. Comme j'avais dit, en premier temps, on va essayer de créer une application ASP.NET simple et dans un premier qui va essayer dans laquelle on va essayer d'introduire tous les acquis, toutes les compétences du module. Et de plus, dans un deuxième projet qui va être en pattern MVC, on va encore faire la deuxième partie de projet avec donc le modèle MVC. Donc il a liqa ou il a, Inch'Allah, donc la présentation suivante pour mettre donc en place, pour mettre donc en pratique ce fameux projet. Donc projet de gestion de bibliothèque. Donc وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا.